Salut tout le monde, c'est Ayao sur YouTube pour une vidéo assez spéciale où je vais vous parler du wireless display de Microsoft. Donc en fait c'est un dongle HDMI sans fil pour projeter sur votre écran, votre PC, smartphone ou tablette sous Windows ou Android. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est un dongle vous branchez en HDMI et au bout vous avez le port USB pour alimenter. Donc vous branchez les deux sur votre télé. Et vous avez aussi ça, donc ça c'est une bonne idée d'avoir mis ça, c'est une rallonge HDMI, parce que comme vous voyez le dongle il est assez gros, donc si jamais ça rentre pas dans votre télé, vous pouvez mettre une rallonge HDMI. Donc ça c'est bien qu'il l'ait mis, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de prise secteur. Je vais vous montrer pourquoi en fait, on va le tester. Donc là, voilà l'arrière de ma télé, voilà je vais mettre une torche. Donc le dongle, je le branche sur mon port HDMI. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Une fois branché, comme vous voyez, derrière ma télé, moi, je n'ai pas de port USB pour l'alimenter. Donc, c'est pour ça qu'ils auraient dû mettre une prise secteur. Mais je vais contourner le problème parce qu'en fait, moi, j'ai le chargeur de la Surface Pro 3 qui est ici. Et dans le chargeur de la Surface Pro 3, il y a un port USB. Donc, je vais le brancher en essayant de ne pas tout casser. Parce qu'avec une main, voilà, c'est pas facile. Bon, une fois branché, là, il y a une lumière blanche qui indique que c'est OK. Donc, on va voir ce qui se passe à l'écran. Alors, même s'il n'y a pas de port de prise secteur, c'est pas un problème en soi parce que, comme vous voyez, j'ai facilement contourné le problème. Aussi, si vous n'avez pas de chargeur de surface, parce que tout le monde n'a pas de surface, sachez que vous pouvez brancher ça. Donc ça, c'est ma prise secteur de mon chargeur Nokia. Donc là aussi, il y a une prise USB. Bon, mais je pense qu'ils auraient quand même dû mettre une prise secteur. Ça aurait été mieux. Donc, dès que vous le branchez, voilà ce qui se passe à votre écran. Il vous dit, ça paraît clair, il vous dit, je suis prêt. Voilà, fais péter la sauce. Donc là, on va aller sur ma Surface Pro 3. Donc sur ma Surface Pro 3, je vais dans périphérique, projeter, et là, il apparaît ici. Donc là, c'est un peu flou, mais voilà, il apparaît là. Je clique. Donc là, sur l'écran, bah, ça réagit, et voilà, c'est parti, ça fonctionne. Le contenu que j'ai sur ma Pro 3 est sur ma télé. Donc, à partir de là, je vais faire plein de choses. Donc là, vous voyez, c'est du miroir, hein. Là, par exemple, je reviens sur l'écran d'accueil. J'ai le même écran d'accueil ici. Si je bouge là, ça bouge là. Enfin, voilà, c'est du miroir. Donc, on va faire différentes choses. Par exemple, je vais lancer YouTube. Donc là, j'ai mis ma chaîne YouTube. Donc, elle apparaît là. Je peux lancer une vidéo. La vidéo apparaît sur l'écran avec le son. Voilà. Donc le son que je peux gérer soit sur la télé, soit bien évidemment sur ma surface. Voilà. Donc c'est du mirroring. Donc c'est super pratique, ça marche super bien. Comme vous voyez, c'est très fluide. Je vais pouvoir aussi, forcément, on va mettre des, euh, des, euh, des images. Je vais pouvoir faire diffuser des images. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, il est là. Donc, je vais pouvoir aussi diffuser des images. Alors là, je ne veux pas lancer d'application parce que la résolution de ma télé est tellement faible. Mais voilà, donc je peux diffuser des images. Hop, voilà, hop, ça défile, c'est fluide, ça marche super bien. Voilà, comme vous voyez, c'est réactif, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire, ça marche super bien. Bon, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire la fonction qui me plaît le plus, c'est étendre l'écran. Donc la fonction bureau étendu. Donc on va faire ça. Hop, c'est pas facile de faire ça avec une main. J'avais un peu sous-estimé le bordel, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer ça, la fonction étendre. Je vais vous le montrer avec une vidéo. Comme ça, on sera assez complet. Donc voilà. Alors là, j'ai ma vidéo. Donc là, je suis toujours en miroir. On est d'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que
via le raccourci Windows plus la touche P, je fais apparaître le menu où je vais lui demander étendre. Vous voyez, on a plusieurs choses. On a, là je ne sais pas si on verra, voilà, déconnecter, dupliquer, étendre ou deuxième écran uniquement. Donc moi je vais mettre étendre. Et le but de faire ça, c'est d'avoir deux contenus différents. Là, vous voyez, sur ma Surface Pro 3, j'ai ce contenu-là, alors que sur mon PC, j'ai un autre contenu. Donc, je vais lancer la vidéo, ok. Et en fait, donc la fonction étendre que beaucoup connaissent, c'est que je vais étendre la vidéo sur l'autre écran, voilà. Et le but de faire ça, c'est que moi, ici, je fais quelque chose de complètement différent. Vous voyez, donc là, par exemple, moi, je sais pas, je vais lancer du Word, par exemple. Je vais lancer du Word. Donc mon Word apparaît ici. Voilà, hop, je prends un document et je vais pouvoir travailler dessus, alors que sur l'autre écran, il y a ma vidéo qui tourne. Donc ça, c'est génial. C'est super pratique. C'est super pratique et ça marche super bien, comme vous le voyez. Bon. Maintenant, je vais couper le tout et on va le tester avec un smartphone. Donc un smartphone, moi j'ai j'ai le 930, c'est avec ça que je suis en train de filmer, mais ma femme a le 830, donc qui est ici. Donc comment ça va se passer? On va dans les paramètres, on va dans projeter écran, projeter mon écran. Donc là, de la même manière, il reconnaît le wireless display. J'appuie. Et il se connecte. Voilà. Donc là, le contenu que j'ai ici apparaît ici. Et donc là, je vais pouvoir naviguer. Donc on va lancer un jeu là. C'est Candy Crush Saga. Voilà. Je vais pouvoir lancer le jeu. Donc là, vous voyez, hein, c'est du miroir. Hein. Là, je peux mettre les deux comme ça. Et je vais pouvoir jouer à mon jeu sur ma télé. Donc voilà, bon, moi je vais pas jouer parce que je ne sais pas jouer à ça, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Aussi, ce que je vais faire, je vais pouvoir utiliser Cortana. Donc c'est parti, je vais faire mon appui long. Qui est le patron de Microsoft? Donc faut pas qu'elle me faille. Hein. Voilà, donc là, il me sort le patron de Microsoft. Alors, après, vous connaissez Cortana. Chante-moi une chanson. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons, allons sous ma chaumière, bergère vite allons. Ça, c'est marrant, ça, parce que la dernière fois, elle m'avait pas chanté ça. Mais bon, donc ça, c'est assez marrant, Cortana. Et bien évidemment, je vais pouvoir surfer sur le net. Hop, voilà, je vais pouvoir aller sur Internet. Voilà, je peux aller sur Google, sur YouTube, etc. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer le fait, parce que là, l'écran, forcément, il est en long. Mais bien évidemment, je peux le mettre en étendu. Hein. Là, par exemple, je vais lancer une vidéo, la première vidéo qui passe. Je mets en plein écran. Et si je mets le téléphone comme ça, eh bien forcément, sur l'écran aussi, il se met comme ça. Donc je peux augmenter, baisser le son. Et comme vous voyez, ça marche vraiment super bien. Donc, c'est vraiment un bel outil. Alors, on, on, on pourra un peu chipoter sur le prix. Je rappelle, c'est à 70 euros. Bon, certains disent que c'est pas cher, certains disent que c'est cher. Je sais pas. Moi, je pense que c'est cher, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est super pratique et ça marche super bien. Aussi, beaucoup disent que oui, mais l'Apple TV le fait depuis longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'Apple TV, c'est que pour les produits Apple, je le rappelle. Et donc, du coup, là, on n'avait rien pour Windows et encore moins. Non, on avait moins pour Android et encore moins pour Windows. Donc, surtout
pour Windows, parce que Android, ils avaient quand même leur système Chromecast. Mais le Chromecast, en fait, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que déjà, on ne peut pas diffuser en Full HD. Je suis pas sûr, hein, donc confirmez-moi ça dans les commentaires. On peut pas diffuser en Full HD sur Chromecast. On est obligé d'avoir une connexion Internet. Là encore, confirmez-moi parce que j'ai un doute. Il me semble que tu es obligé d'être connecté à Internet. En tout cas, tu es obligé de faire des paramètres. Alors que là, le wireless display, c'est du plug and play. Je branche, ça fonctionne direct. Pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de paramétrer, pas besoin de connecter quoi que ce soit. Ça, je branche, ça marche. Et surtout, le gros problème du Chromecast, c'est ça, c'est que ce n'est pas du miroir. Voilà. Le contenu de mon PC ou ma tablette ou mon smartphone n'apparaît pas sur l'écran. Alors là aussi, il me semble qu'il y a un moyen de contourner ça quand tu es sous Android, je sais pas quoi. Mais voilà, c'était vraiment exclusif à Google Chrome, ça marchait que sous Chrome. Je sais pas si tu pouvais faire des présentations PowerPoint par exemple. Donc là, je pense que c'est un peu l'accessoire ultime du HDMI sans fil pour les possesseurs de Windows et de Android. Maintenant, là où il faudra faire attention, c'est que ce n'est pas compatible avec tous les appareils. Ça, il faut faire attention quand même. Moi, par exemple, vous voyez mon PC HP qui est ici, il ne marche pas. Pourtant, il est sous Windows 8.1. Et j'ai aussi ma surface RT que j'ai foutue quelque part là-bas. Là. Elle aussi, elle ne marche pas. La surface RT première du nom ne fonctionne pas. Donc, il faudra faire attention à ça. Je pense que ça dépend pas du système. Je pense que ça dépend plus du device en question. Voilà, je pense que les composants qu'il y a dedans, bon, bah, il y en a qui n'existaient pas. C'est compatible en fait avec les appareils Miracast. Donc, Miracast, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est du mirroring sans fil via smartphone, PC ou tablette. Samsung le fait très bien. Et moi, je pense qu'avec un tel appareil, avec un tel produit, je pense que Microsoft tient le bon bout. Il faudrait qu'il fasse une grosse campagne de publicité. Parce que moi, je l'ai déjà vu, hein, moi je bosse en magasin. Ceux qui possèdent le Chromecast sont séduits par ce produit-là. Parce qu'ils ont vite vu les limites du Chromecast, quoi. Et surtout, il faudrait que les constructeurs communiquent plus sur ce qu'est le Miracast. Parce que ce dongle fonctionne via Miracast. Donc si vous avez un PC ou même une télé qui est trop ancienne, ça ne va pas marcher. C'est un produit d'avenir. C'est pas un produit. Vous n'allez pas brancher votre première tablette sous le premier Android et ça va marcher. Non, il faut des trucs récents quand même. Moi, je pense que ça marche avec les produits qui ont 2 ans, hein, au moins 2 ans. Moi, j'ai la liste, hein, des smartphones, notamment quasiment tous les Nokia y passent, sauf le 925. Je ne sais pas pourquoi. On a aussi les Samsung S4, S5, ça fonctionne. Les Note 10, ça fonctionne. Note 3 aussi. Quasiment tous les derniers Samsung depuis le Note 10, ça fonctionne. Le LG G2, G3, ça fonctionne. Surface 2, ça fonctionne, mais pas la RT. Attention. Les Surface Pro 1, Pro 2, Pro 3, ça fonctionne. Et pour les PC, il faudrait voir sous Windows 7. Là encore, je crois que ça dépend du device et non du système, hein. Je pense pas que c'est Windows 7 qui n'est pas compatible. Je pense que ça dépend des composants du PC, donc du hardware. Donc voilà, donc moi je vais continuer à faire mon tour des appareils qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et si vous avez des réponses à mes questions, notamment par rapport au Chromecast, surtout n'hésitez pas dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine sur YouTube. Et voilà, le wireless display adaptateur de Microsoft, 70 € et ça marche super bien. Voilà, je vous dis au revoir.